Martino. L'opinion populaire. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. À la demande générale, nous avons maintenant un débat qui sera électrique entre P.O. Zappa et Francis Gosselin. Premièrement, merci d'être là tous les deux. Salut Richard. Alors, Pierre-Olivier, donc, le gouvernement Legault recule sur les cibles de vente de véhicules électriques. Je pense qu'ils t'ont écouté. Ben, écoute, c'est une primeur de mon collègue Alain Laforêt. La nouvelle est tombée il y a quelques minutes à peine. Le ministre de l'Environnement qui a confié à Alain que le gouvernement était prêt à revoir ses cibles pour ce qui est des ventes de véhicules électriques. On a en tête 2035 comme étant l'année où le véhicule à essence va être interdit au Québec et au Canada. Mais d'ici 2035, Richard, il y a des cibles. Donc, d'ici 2030, par exemple, le gouvernement souhaitait que les concessionnaires vendent 85 de véhicules électriques et donc presque tournent le dos aux véhicules à essence. Et ce que le gouvernement a dit, ce que le ministre Charette a dit à Alain Laforêt, on est conscient que ça devient de plus en plus difficile de forcer les concessionnaires à vendre 85 de véhicules électriques. En somme, ce que je disais dans ma chronique de la semaine dernière. Et donc, le gouvernement va consulter l'industrie pour revoir ses cibles et repousser les objectifs d'adoption du véhicule électrique. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? J'en pense que l'histoire va nous juger effectivement, durement. la demande n'était pas aussi forte qu'on l'avait envisagé. La demande, la demande, elle est pas fixe dans le temps. Je veux dire, la demande, elle évolue. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de char électrique. Fait que là, maintenant, il y en a de plus en plus. À chaque année, des nouveaux modèles, des modèles avec plus d'autonomie, avec plus d'accessoires. Puis bon, tu sais, plusieurs points, là, on a eu de bons échanges par écrit, mais même un peu entre nous. Tu sais, la question du pistolet, la question de la disponibilité des bornes de recharge, tout ça va dans une seule direction, c'est plus. Après, bon, est-ce qu'il fallait 100% à 2035? Moi, je pense que c'était pas un objectif déraisonnable sur une période de 10 ans de penser qu'on allait l'atteindre. J'ai référé à plusieurs reprises à la Norvège, par exemple, un pays plus riche que nous, un pétro-État, d'ailleurs, c'est intéressant de le mentionner. Beaucoup plus petit pays, beaucoup moins de beaucoup moins froid, de distance. Tout ça, oui, incomparable sur le plan de la géographie. 97% des voitures vendues en avril en Norvège étaient électriques. Donc, tu sais, il y a de la marge entre mais 12... comme Pierre-Olivier vient de dire, ils n'ont pas les longues distances à parcourir. Il y a des longues distances, mais c'est vrai que c'est un pays beaucoup plus dense. Et gardons en tête les constructeurs. Tu sais, hier, le numéro 1 de GM au Canada a dit c'est irréaliste de penser que d'ici 2035, on peut stopper graduellement la production du véhicule à essence, surtout si le Canada et le Québec font en quelque sorte cavalier seul et que les États-Unis n'embarquent pas. Il y a plusieurs États américains qui le font. La Californie a un tel mandat. Il y a plusieurs États qui disent le Québec n'est pas non plus le seul sur la planète. Essaie, Francis, mais le Sénat américain va mettre des bâtons dans les roues et éventuellement, la décision de la Californie d'interdire le véhicule à essence pourrait être renversée. La question qui se pose, les constructeurs n'arrivent pas à rentabiliser pour l'heure la conception d'un véhicule électrique. Est-ce qu'ils seront capables de le faire d'ici 2035? Permettez-moi de poser la question, parce que Ford perd plus de 130 000 par véhicule vendu. Je te challengerais là-dessus. Il ne faut pas diviser les coûts fixes d'installation d'une nouvelle usine par le nombre de véhicules. C'est sûr que quand tu vends un très petit nombre, tes gros coûts fixes initiaux semblent importants par rapport au nombre d'unités, mais ces coûts fixes-là, tu vas les amortir sur 10, 15, 20 ans dans certains cas. Bien entendu, sauf que c'est une menace réelle à l'heure actuelle à la pérennité de l'industrie automobile dans le sud de l'Ontario, autant sinon plus que les tarifs douaniers imposés par l'administration américaine. Mais Francis, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Là, oui, mais moi-même, je le suis. Et comme je dis, encore une fois, est-ce qu'on repousse cet objectif-là de 2 ans, de 5 ans? Je n'ai aucune idée. Mais la direction du vent, là, si on peut dire ça ça, elle est évidente. Il faut électrifier tout. Mais ce que je veux dire, je me suis mal exprimé. Il y a beaucoup de propriétaires d'auto électriques qui sont déçus, finalement. Là. Il y a peu de propriétaires d'auto électriques qui sont déçus. On parle de 15% des gens qui ont des auto électriques qui vont faire le saut à l'inverse. Et pendant ce temps-là, il y a quand même un grand nombre de gens qui ont des chars à essence qui, eux, continuent de faire la transition dans l'autre direction. Donc, pour moi, le résultat des courses, il n'est pas évident. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, on a donné des subventions peut-être un peu trop généreuses au départ. On aurait gagné à équilibrer les choses. C'est un sujet drôlement politique. Et là où je veux en venir, c'est que certains font l'association, la subvention, c'est par tonne de CO2, etc. C'est pas du tout ça la logique. L'idée de fournir des subventions, c'était pour partir une roue dans laquelle plus de gens
plus de gens auront des véhicules électriques, plus il y aura de bornes, plus il y aura de véhicules électriques. Et les manufacturiers, tu l'évoques, vont développer plus de modèles, des modèles avec plus d'autonomie. Donc, il y avait l'idée de partir un mouvement. Ouais, mais Francis, c'était la même chose pour Lyon Électrique. On s'est dit, on va partir un mouvement, on va subventionner les transporteurs scolaires pour qu'ils achètent des autobus électriques. La vérité, c'est que s'il n'y a pas de subvention, il n'y a personne qui veut acheter un autobus Lyon. Et puis même avec ces subventions-là, la compagnie a fait banqueroute. Même chose dans le camion lourd. Sur les autobus et les camions, je suis totalement d'accord avec toi. Et jusqu'à quel point je vais payer des taxes et des impôts pour permettre à quelqu'un de s'acheter une Ioniq 5 tout équipée sur les à véhicules 65 000 électriques, je suis pas d'accord. Puis, on oublie une affaire, notamment, qui n'est pas mentionnée dans notre débat, là, puis j'aurais pu le faire, mais notamment la qualité de l'air dans les centres urbains. Là, je veux dire, avoir tous ces véhicules à essence qui sont installés là, ici sur Mont-Royal. Mais Francis, au-delà de ça, le transport collectif, tu sais, j'utilise le transport collectif, j'aime le transport actif. C'est la véritable façon, si on veut lutter contre les gaz à effet de serre, de fonctionner. Maintenant, Francis et moi, on est d'accord sur une chose. Le véhicule électrique, c'est probablement l'avenir et je pense pas qu'il y a personne qui soit contre le véhicule électrique. Tu liras les commentaires sur mon segment YouTube. Non, mais il n'y a personne qui est... En fait, je crois qu'il y a des gens qui n'aiment pas, pour qui le véhicule électrique ne représente pas une solution pour l'instant, mais ce sur quoi on doit se concentrer, c'est les objectifs du gouvernement et les cibles d'adoption. Et c'est ce que dit aujourd'hui le gouvernement. On le constate, lorsqu'on retire les subventions, lorsque ta Ioniq 5, tu reçois plus 12 000 du gouvernement pour l'acheter, tout à coup, elle devient pas mal moins attrayante. OK, mais j'ai un truc à te dire. Je comprends la qualité de l'air, puis l'environnement, puis la protection de la planète. Mais quand tu achètes un char, c'est pas par conviction idéologique. Quand tu achètes un char, c'est pour te transporter d'un point A au point B. Tu sais, en gros, la plupart des gens, là, c'est que tu veux je suis pas transporter d'accord dans avec les ça. meilleures Toute catégorie confondue, là, je suis désolé. Quelqu'un qui s'achète une Porsche, c'est pas pour se déplacer du point A au point B. Là. S'il y a quelque chose dans l'automobile, en fait, on va inviter Antoine puis Phil qui vient d'entrer en studio, mais je veux dire, le char est un acte social, culturel pour certains, important. pour plusieurs peut-être. Là, franchement. Mais pour moi, un véhicule, il faut que ce soit agréable à conduire et que ça corresponde à mes besoins. Je connais très peu de gens autour de moi qui conduisent des Porsche. Les gens qui... Des BMW, des Mercedes, une Tesla. Puis tu sais, on l'a vu même avec Tesla, c'est dans les choses. La voiture est... Puis je veux dire, je veux pas faire de la petite sociologie à 2 balles, mais je veux dire, la voiture est une forme de manifestation du soi social. Mais pas pour tout le monde, Francis. Je veux dire, je comprends qu'on est privilégié. Il y a des gens qu'on côtoie qui ont des véhicules qui coûtent cher, mais pense à la classe moyenne, pense aux gens qui conduisent je sais pas, ma blonde conduit un Nissan Qashqai. Alors, tu sais, il n'y a pas là un symbole. Même à choisir entre une Civic, puis une Hyundai, puis une Kia, puis une Nissan, puis il y a un choix. Je veux dire, il y a une marque, il y a une identité que tu projettes. Les gens, je veux dire, franchement, la rivalité entre un Dodge Ram puis un Ford F-150, je veux dire, j'invente rien. Lequel tu choisirais? Moi, je suis très Ford, mais je... Excusez-moi, je crash le party. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, mais vous pouvez André pas vous mettre à deux contre moi, là, les gars. Philippe R. Bertrand, mesdames, messieurs. Non, mais en fait, je vous écoute, là, mais à un moment donné, c'est 2 types de véhicules, OK? Le véhicule à essence, il n'est pas subventionné pour le consommateur, OK? Il n'est pas subventionné. Puis on paye notre essence en ce moment plus cher que partout au Canada. Je veux pas dire Philippe Richard Bertrand, mais les pipelines que le fédéral a construites dans l'Ouest, les subventions qu'on a données à l'industrie pétrolière depuis 50 ans au Canada, les réseaux de distribution, les routes qu'on a construites pour les gens qui conduisent. Je veux dire, penser que le véhicule à essence n'a pas été subventionné en 100 ans d'histoire, je veux dire, je veux pas qu'on me prenne pour une valise, mais à un moment donné... Ce que je dis en ce moment, c'est qu'en difficulté économique, vos voitures électriques, c'est moi qui les paye avec mes taxes. La voiture électrique elle est plus chère, OK? En plus, elle est plus lourde. Elle magane plus l'asphalte, pour ton information. Puis elle brûle plus de tires en plus. Entre une Hyundai Kona électrique puis une Hyundai Kona à essence, il y a 200 mais là, tu prends le modèle Kona. Oui, mais... J'en vois pas beaucoup de Kona électrique. Le même char existe électrique et à essence. Fait que c'est intéressant. On peut comparer des bananes. La Ioniq 5 que je conduis est plus lourde qu'un Hyundai Palisade qui est un mastodonte de
la route. Je Et réitère, l'aberration. le même modèle entre électrique et à essence pèse 200 kilos de différence. Là, on ne fera pas croire mais que on ça... prend un modèle, Mais c'est le même... Il y a peu de véhicules qui ont exactement, le même modèle. Mais ça dans relève les de deux l'exception. motorisations. Concernant l'industrie de l'auto électrique, est-ce que toi, t'es peut-être de l'école, pour que le pissenlit pousse plus vite, il faut tirer dessus. Non, au contraire, il faut l'arroser. Il faut l'arroser de millions de dollars. Non, il faut l'arroser d'engrais. D'engrais. L'engrais coûte de l'argent. Puis parlant d'une autre industrie qui est fortement subventionnée, l'agriculture, voulez-vous qu'on parte un petit débat sur l'Union des producteurs agricoles, messieurs, non? Non, mais encore une fois, je fais juste dire, on est en train de stigmatiser les conducteurs à essence, OK? On les a... À juste titre. Pas du tout. Ben Tu sais, non. à un moment donné, il faut juste faire attention, OK, que je suis pour la transition énergétique. Il faut faire attention, mais tu sais, vous parliez de Lyon tantôt. Lyon, là, on l'a échappé. Puis la compagnie qui a payé 10 millions ses autobus en ce moment, puis on lui coupe ses subventions, son modèle d'affaires ne marche plus, puis il va fermer. OK? Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va mettre une autre problématique dans les commissions scolaires. Il me semble qu'ils en ont déjà avec toute la vétusté des infrastructures. Mais là, ils n'auront plus d'autobus. OK? Alors, tout ça, à un moment donné, je suis d'accord qu'on peut penser à court terme d'élection, parce que c'est ça qu'on fait là, au Québec. Chaque 4 ans, là, on change. Comme là, il y a 3 ans, c'était la batterie. Tout a pété. Là, depuis 24 heures, c'est le militaire. Là, tout faut aller dans le militaire. Mais tu comprends que l'électromécanicien qu'on a formé il y a 3 ans, là, qu'on a rentré au cégep, puis on lui a dit la batterie. Là, il s'en vient sur le marché du travail après 3 ans de technique. Puis il n'y aura pas de job parce que la batterie a tombé. OK? Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est correct de subventionner les autos électriques, mais à un moment donné, il faut arrêter d'écœurer l'autre. Et je pense que Philippe marque un excellent point. Je pense que c'est la voie de la sagesse dans ce débat. Et je pense... et je pense que s'il y a des gens de Toronto qui nous écoutent en ce moment, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe au Québec? Il y a une dimension quasi... religieuse au débat sur le véhicule électrique. On est à même de le constater depuis une semaine. Je pense qu'au-delà de nos préférences personnelles, au-delà de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est simplement de se questionner. Est-ce qu'en tant que société, on veut subventionner à hauteur de 12 000 $ par véhicule, payer à la personne qui a son bungalow sur la rive sud de Montréal un 600 $ pour qu'il installe sa borne? C'est ce questionnement-là. Il me semble que la solution existe. C'est les autos électriques chinoises. On en a déjà parlé, moi et toi, Richard. C'est incroyable qu'on se prive de ce véhicule-là. Là, les Chinois, il aurait pu être, peu importe, là, il y a un véhicule qui est moins cher, mais qu'on a mis des tarifs douaniers, je pense que c'est de 100 %. Et tu as raison, ce containment technologique à l'égard de la Chine a ses limites. On choisit ce qui nous plaît. Le téléphone portable que j'ai entre les mains, il a été manufacturé à Shenzhen. Ça, c'est correct, parce que... Le micro, ça, c'est correct. Mais le véhicule, qui est l'une des plus grosses dépenses après le logement c'est parce qu'on veut l'industrie, on veut sauver l'industrie électrique canadienne, mais peut-être que l'important, c'est pas de sauver l'industrie. Mais tu sais, c'est rare que je vais être nationaliste, là, mais tu sais, honnêtement, le GM, ils ont quitté le Québec il y a bien longtemps. Je pense pas qu'on fait des Ford 150 au Québec. Ça va peut-être sauver l'Ontario, je suis d'accord, mais on peut-tu s'occuper de nous autres? Au Québec. Je pense pas. Non, puis c'est pas. Je vais quand même. Pour moi, la posture est assez claire. Je veux dire, là, on se regarde beaucoup le nombril, on dit le Québec, ceci, ça. Il y a un défi. Puis, tu sais, c'est toujours drôle de t'entendre parler de ça, Phil, parce que, Phil et moi, on se connaît, on fait un balado ensemble. Je l'aime beaucoup. Mais tu sais, c'est toujours. Je suis pas contre, mais franchement, là, il faut quand même pas que je soulève un pistolet de recharge. Là, hey, la planète, elle peut attendre. Non, mais on a socialisé notre province. Tout est subventionné. Tout est pour le bien commun. Tout. Mais continuons à payer 53 % d'impôts. Moi, je vais avoir fini de travailler pour le gouvernement du Québec, OK, le 13 juillet. Est-ce que c'est normal, comme contributeur, que moi, je finis de payer mes impôts, puis toutes les multitudes de charges, de prix connexes, de patentes, le 13 juillet, 9 mois dans l'année? Je veux personnellement te remercier parce que quand j'ai acheté mon véhicule électrique, j'ai une subvention. Quand j'ai installé la borne, j'ai une subvention. J'ai le privilège, quand je viens travailler ici, de me brancher
marché et de ne pas payer d'essence. J'ai une pensée pour les gens qui habitent à Sept-Îles, qui habitent ailleurs au Québec, un peu plus dans le Nord, et qui n'ont pas ce privilège-là, qui n'ont pas le privilège d'avoir une borne à la maison, qui ont besoin d'un pick-up, qui ont besoin d'une camionnette, une minivan. Si tu veux une minivan, là, la seule minivan électrique sur le marché, elle te coûte 88 000 et c'est Volkswagen Pense qui la met juste en à la marché. compagnie de transport qui a 1000 camions, qui est plus compétitive au Québec parce que son essence, elle paye 30 cents le litre plus cher. Elle, là, est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'en Ontario, juste à côté, ça coûte moins cher l'essence, donc ses coûts d'opération sont plus bas. Francis, est-ce que tu es un bobo qui oublie le peuple? Non, moi, je vais suivre la philosophie de Philippe Richard-Bertrand. Je pense qu'on devrait faire comme le Venezuela, tu sais, ce bel exemple de développement économique. On devrait donner le gaz au monde. Comme ça, tu sais, on pourrait partir un feu dans le studio. Tu sais, le gaz, burn, baby, burn. C'est vraiment ça, ma vision d'avenir pour le Québec, c'est de brûler tout le gaz à $0, puis faire du... Tu sais, on pourrait remplacer François par Hugo Chavez, tu sais, puis si vraiment ça, c'est notre vision d'avenir, je suis désolé, je vais déménager, là, comme at some point, je veux dire... Mais il n'y a personne qui a parlé de subventionner le gaz, là. Ben, c'est ce qu'on fait depuis... On est dans l'hyperbole, c'est ce là. qu'on fait depuis 100 ans, vous comprenez? Puis je comprends que c'est dissimulé, puis c'est des pipelines qu'on construit, puis des redevances qu'on n'exige pas aux pétrolières albertaines, mais in fine, guys, me faire dire qu'on donne de l'argent aux gens qui achètent des véhicules électriques, puis que le gaz, c'est donc une belle industrie qui contribue à la fiscalité, comme... Arrêtez de me bullshiter, là, à un moment donné, je vais perdre ma patience, là, tu comprends? En même temps, Francis... On a fait une guerre en Irak, en Afghanistan, imagine. on a détruit la moitié de la planète pour du pétrole. Arrêtez de me chanter la sérénade, ces subventions aux véhicules électriques. Je veux dire, s'il y a bien une chose qui est positive dans notre vie, c'est celle-là. Je trouve ça quand même un peu fort de me faire dire que le pétrole, c'est comme cette belle industrie qu'il faudrait encenser, qu'il faudrait baisser le prix. Hey, les gars, sérieusement, j'ai l'impression que vous me niaisez, là. J'adore. Mais en même temps, ce qu'on voit en ce moment, puis Francis, tu sais, je vois dans la filière verte vraiment plusieurs entreprises qui vont très bien, là, à Bécancour, là. Il y a Nordvolt qui allait très bien, d'ailleurs. Mais il y en a beaucoup qui vont Ford bien, Postco, puis on n'en ça parle va pas très- suffisamment. Ah oui, de lesquels? Ben, c'est des petites PME. Lesquels? puis Il y en a plein de petites Des PME. noms, Ben, des noms. je les connais pas, justement, Bon. parce qu'on les met pas en première page du journal. On focus sur les 2-3 grosses business. Deux, trois? Ben, il y en a quelques-unes On grosses. va avoir perdu collectivement pas loin de 2 milliards dans la filière batterie. Mais Phil, tu Ok. peux... On va arrêter ça, là. OK. Il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre, deux choses sur lesquelles on peut s'entendre. On écoute PO ce soir à 22h, puis on écoute votre balado, c'est les Français. On s'entend super bien. On s'entend super bien. Et bon, on s'est tiré la pipe, là, on s'apprécie tous. Je vais donner le mot de la fin à l'oracle de Dolbeau, qui m'envoie par texto. Richard, je veux que tu saches que j'ai acheté une Verano 2017 l'an passé. C'est une Buick. C'est un geste écologique et économique. Oh, ben voilà. C'est très bon, La ça. sagesse a parlé. L'oracle parlé. Merci beaucoup à vous Merci trois. à tous. Merci.